Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 104e film, Singing in the Rain. Singing in the Rain, nous chantons sous la pluie en français, est un film sorti en 1952, co-réalisé par Stanley Donen et Gene Kelly. Dans ce film, qui est une comédie musicale, on suit des artistes dans les années 1920 qui essaient de faire la transition entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Et c'est plus ou moins facile pour certains, mais il y en a qui galèrent. Et donc ce sont justement quatre artistes que l'on va suivre. Pour jouer l'un de ces artistes, on a Gene Kelly, qui est donc acteur et réalisateur sur ce film. Il est spécialisé dans les comédies musicales, et dans les années 50, c'est le visage d'Hollywood, avec notamment Fred Astaire. Et à la fin des années 60, sa carrière s'est essoufflée, en même temps que la popularité des comédies musicales s'est elle-même essoufflée. À côté de lui, on a Gina Gunn, qui joue une femme qui n'arrive pas à passer au cinéma parlant parce qu'elle a une voix horrible. Elle ajoute beaucoup de comique à ce film, c'est elle qui fait que cette comédie est très drôle, et j'aime beaucoup sa performance. Elle a été nommée au Golden Globe d'ailleurs pour celle-ci, c'est totalement mérité. On a également Debbie Reynolds dans ce film, qui est connue notamment pour la conquête de l'Ouest, et puis aussi pour avoir fait un musée sur Hollywood, et avec plein d'objets liés au cinéma. Bon, maintenant qu'elle est décédée, malheureusement, ce musée n'existe plus, mais ça avait l'air plutôt cool. Le dernier artiste qui tente de faire la transition muet parlant, il est joué par Donald O'Connor, qui a obtenu un Golden Globe pour sa performance, et à l'image de Debbie Reynolds et de Gina Gunn, il est surtout connu pour Singing in the Rain. À l'image des acteurs, les scénaristes Betty Compton et Adolph Green étaient des spécialistes de la comédie musicale, et pour ce qui est de la musique, elle a été faite par Narcio Herb Brown, qui a également composé la musique titre Singing in the Rain. Elle avait été composée en 1929. En fait, Arthur Freed, qui était un producteur très célèbre à l'époque, eh bien, il avait écrit cette chanson que Brown avait donc mis en musique pour un film en 1929 qui s'appelait Hollywood Chante et Danse. Donc la musique avait fait son bout de chemin, le film également, mais sans plus. Et c'est 23 ans plus tard, lorsque Gene Kelly l'a reprise pour le film Singing in the Rain, qu'elle est réellement devenue célèbre. Et après, elle a été reprise de nombreuses fois au cinéma, notamment par Hitchcock, par Stanley Kubrick dans Orange Mécanique, également dans Piège de cristal, dans Léon et plus dernièrement dans Babylone. C'est une chanson iconique du cinéma. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que le 13 avril 1924, il y a 100 ans jour pour jour, est né Stanley Donen, le réalisateur de ce film. Il est décédé il y a 5 ans, en 2019, à l'âge de 94 ans. Il a eu une longue vie. Et il est né en Caroline du Sud, et c'est ses talents de danseur qui l'ont fait se révéler. Il a pu aller jouer à Broadway à New York, quelque chose d'exceptionnel. Et c'est là-bas qu'il s'est lié d'amitié avec un certain Gene Kelly. Ensemble, ils ont réalisé plusieurs films, parmi lesquels également Un jour à New York, dans lequel Gene Kelly joue également aux côtés de Frank Sinatra. Stanley Donen est l'homme de l'ombre derrière le succès de Gene Kelly, puisqu'il a fait la plupart de ses chorégraphies, et il a également énormément travaillé avec le producteur Arthur Freed. Et Arthur Freed, lui, il est spécialisé dans les comédies musicales, il en a produit des tas, et d'ailleurs, parmi tous les films qu'il a produits, il y a eu un total de 21 Oscars, comme quoi Arthur, il ne se trompait jamais quand il investissait dans un film. Et en parlant d'Oscar, eh bien Stanley Donen, il en a gagné un d'honneur en 1998 pour récompenser tout ce qu'il a pu faire pour le cinéma. C'est l'une des références dans le domaine des comédies musicales. Stanley, quand il était jeune, il idolâtrait Fred Astaire, qui a 25 ans de plus que lui, et il a eu la chance de réaliser un film pour Fred Astaire en 1951. Son rêve est devenu réalité, c'était dans Royal Wedding. Mais petit à petit, le style des comédies musicales s'est essoufflé, à la fin des années 60 notamment, et donc son dernier film il l'a fait en 1984, et pendant les années 70-80, il ne faisait plus grand chose, et il a vécu ses 30 dernières années de vie en dehors du cinéma. Ce film, je l'ai vu il y a un an environ, c'était chez ma mère un week-end où je rentrais, et en fait j'étais avec mon petit frère qui aime beaucoup le cinéma, etc. Et il était 23 h environ, tout le monde était un peu parti se coucher, et nous deux on avait encore envie de regarder un truc ou de faire quelque chose, et on s'est dit on va se mettre justement Singing in the Rain, parce que c'était un film qu'on avait en DVD depuis très longtemps, on devait le voir depuis des mois, et en fait on n'avait jamais eu trop l'occasion, parce que c'est un grand classique, et il faut choisir aussi le bon moment pour voir ce genre de film, et pouvoir vraiment en profiter. Et puis moi personnellement j'avais quelques doutes sur le fait que je pouvais aimer avec un vieux film comme ça. J'étais pas encore très adepte de ce style-là, même si depuis, là, en un an, j'ai vu pas mal de films des années 50-60 et maintenant j'adore ça, mais à l'époque moins. Et donc du coup, voilà, je l'ai vu dans ces conditions-là. Et personnellement, les comédies musicales, je les ai découvertes grâce à La La Land. C'est la première réelle comédie musicale que j'ai vue où je me suis dit, j'ai pris une énorme claque et j'ai totalement kiffé. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que j'en voie d'autres. J'ai vu West Side Story, j'ai vu Footloose, Grease, etc. Pas mal de grands classiques et j'aime beaucoup ce style-là. Et donc quand j'ai vu Singing in the Rain, j'ai largement kiffé. J'ai vraiment adoré cette comédie musicale. J'ai trouvé que ça définissait clairement ce qu'était le cinéma de l'époque en fait. Et
se replonger dans ces années 20 que l'on idolâtre un petit peu et que l'on imagine comme quelque chose de fou, Hollywood de l'époque. Et c'est un petit peu ce que l'on voit à l'écran. Il y a un côté Disney où tout le monde chante, tout le monde danse, etc., où c'est très joyeux. Et donc moi j'aime beaucoup cette atmosphère-là. C'est ce qui fait que j'ai adoré ce film. Je mets un 20 sur 20 ce film, alors peut-être que je le mets pas dans mon top 30, 40 ou 50 de mes films préférés, parce que voilà, ça reste un film qui a plus de 70 ans, donc il y a certaines choses qui font que on n'est plus trop connecté à ça quand on est un jeune qui a grandi dans les années 2000, 2010 et aujourd'hui dans les années 2020, donc voilà, c'est plus du tout le même monde, mais le film a tellement d'impact sur l'histoire du cinéma, tellement d'impact culturel, il est inspiré d'Damien Chazelle notamment, qui a fait pas mal de choses, même Alfred Hitchcock l'a repris, etc. Enfin bref, c'est une comédie musicale iconique, historique, et donc c'est difficile de mettre moins de 20 sur 20 ce film, parce que c'est un vrai chef-d'œuvre qui a impacté tout le monde, notamment le style des comédies musicales, et bien au-delà dans le cinéma dans sa généralité, donc forcément je suis obligé de mettre 20 sur 20 à ce film. Première anecdote, pour une scène, Gene Kelly a demandé à Donald O'Connor de faire un saut périlleux, et ça, le saut périlleux, Donald O'Connor, il l'avait déjà fait quand il était jeune, à 15-20 ans, c'est un geste qu'il maîtrisait, sauf que là, au moment du tournage, il en a 27 et il fume 4 paquets de cigarettes par jour, il n'a plus autant la forme physique, il a dû réapprendre à le faire, se réentraîner, et lors du tournage de la scène, eh bien, Gene Kelly lui a demandé de faire plusieurs prises, donc lui, Donald, eh bien, il a enchaîné les sauts périlleux, etc., et il a fini par aller à l'hôpital pendant une semaine à cause de la fatigue physique, mais également parce qu'il avait des brûlures aux pieds. Donc je pense que Gene Kelly devait le pousser à en faire, et il est arrivé un petit peu au bout de lui-même, là, Donald O'Connor. Deuxième anecdote, Gene Kelly était perfectionniste et poussait ses acteurs à bout. En général, les acteurs, ils n'aimaient pas trop travailler avec lui. Et d'ailleurs, Debbie Reynolds, elle a dit qu'après l'accouchement de sa fille, eh bien, le tournage de ce film-là était la chose la plus dure qu'elle avait à faire physiquement. Et un jour d'ailleurs, Fred Astaire, qui travaillait sur un plateau voisin pour un autre film, a retrouvé Debbie Reynolds sous un piano en pleurs, complètement au bout, et il a été la réconforter et lui dire que la souffrance en valait la peine. Troisième anecdote, Debbie Reynolds n'avait que 19 ans au moment du tournage et elle vivait encore chez ses parents. Elle devait prendre 3 bus et se lever à 4h du matin pour arriver à l'heure lors du tournage, donc parfois elle dormait dans le studio pour être sûre d'être à l'heure. Voilà pour ce 104e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Singing in the Rain. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 105e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, Southampton. Dites-moi en commentaire si vous êtes quel film on va parler. À demain.